Rendons-nous à Grand Laou. Les membres des comités de gestion locale des aires protégées bénéficiaires du projet Makoré, projet d'appui à la préservation et à la valorisation des aires protégées de Côte d'Ivoire, se sont réunis autour d'une session commune. Les travaux ont concerné le lancement des activités du projet et les grandes articulations de sa mise en œuvre par le corps préfectoral des régions impliquées. Les représentants des conseils régionaux, les partenaires techniques et financiers, les chefs coutumiers, les ONG et la société civile. Le commentaire de Michel Brou. 15 milliards de francs CFA, c'est la valeur destinée à la mise en œuvre du projet d'appui à la préservation et à la valorisation des aires protégées de Côte d'Ivoire, Makoré. Le contenu de ce programme a été passé en revue par l'ensemble des membres concernés à Grand Laou. Le lancement des activités du projet et les grandes lignes pour sa mise en œuvre étaient au menu de la session qui a réuni le corps préfectoral des régions impliquées, les représentants des conseils régionaux, les partenaires techniques, financiers et autorités locales. Au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Parfait Kouadio a assuré le soutien du ministère à la réalisation de ce projet. Toutefois, il a exhorté les acteurs impliqués à s'investir au bénéfice des populations. Vous savez, le projet Makoré, dont nous faisons le lancement aujourd'hui, a commencé en termes de réflexion, en termes de préparation depuis 2018. Et durant cette phase de préparation, on a senti l'engagement, on a noté l'engagement de la France aux côtés du ministère pour adresser la question de la gestion durable des aires protégées. Donc remercier ce partenaire stratégique important et dire en même temps à nos populations que la conservation des aires protégées est l'affaire de tous. Les premiers bénéficiaires d'une bonne conservation des aires protégées, ce sont nos parents qui vivent à la périphérie de cette aire protégée-là. 192 000 hectares de biodiversité seront améliorés, ainsi que les conditions de vie de plus de 400 000 habitants des villages périphériques. 5 aires protégées sont ciblées, notamment le parc national des îles Eotilé et les réserves de Lamto, du Mont Nemba, du Haut-Bandama et de Mabiyaya.